aussi des bouts de ville. Tu fais les gens. Trop compliqué, les gens. Je suis pas compliqué, moi. Mon idée, c'était d'essayer de réfléchir aux effets de l'angoisse qu'on peut ressentir au niveau du climat, au niveau de la lutte des classes, au niveau de plein de tensions qui sont au-dessus de nos têtes, et voir comment ça impactait l'intimité de 10 personnages. Les 10 personnages qui représentent, j'espère, une grande partie de l'humanité, c'est-à-dire des gens un peu à l'abandon, aux extrêmes de la société, et voir comment eux-mêmes réussissaient à lutter contre l'angoisse et à se réinventer dans la rencontre, on pourrait dire. Le film est plus une fable qu'un film de catastrophe naturelle, on pourrait dire. C'est pas du tout un film naturaliste qui interrogerait la question du climat. C'est pas ça. C'est une situation, oui, comme dans une fable. On pourrait dire, regardez, il y a un danger. Là, il se trouve que c'est le climat, mais il y a aussi parallèlement le danger social, le danger amoureux, le danger de l'identité, le danger de la religion. Il y a tous les dangers. J'ai essayé d'explorer tous les dangers et de voir comment, quand même, les individus parvenaient à se sortir de ces dangers par la rencontre, justement. On dit souvent l'enfer, c'est les autres. Là, dans ce film-là, c'est plus l'espoir, c'est un peu les autres, quoi. Mon personnage particulièrement va rencontrer des personnes pour continuer de vivre et aller mieux dans sa vie. C'est pas du tout. On est tous sur le même pied d'égalité dans l'émotion, je dirais. Et là, on se regroupe tous un petit peu, donc on peut s'entraider. Le climat, ça pue un petit peu. Le monde dans lequel on est aujourd'hui est un petit peu bancal. Mais si on peut se reposer sur les autres et non pas rejeter la faute sur les autres, c'est quand même pas mal, je trouve. Le froid polaire ne sévit pas uniquement en France. Partout en Europe, un courant d'air glacial paralyse les habitants. Vous savez très bien faire les visages. C'est votre visage. Il est beau. Mon idée, c'était de montrer que chaque personne est un monde clos. Que pour survivre dans le monde réel, il faut d'une certaine façon s'enfermer, se protéger. Et donc quand on arrive face à un autre, on est en premier lieu dans une forme d'antagonisme. Donc c'est pour ça que chacun est froid et il est déjà refroidi de l'intérieur. Il n'y a pas besoin du climat d'une certaine façon parce que en protection, on se fige dans un territoire, dans une communauté, dans un fantasme, dans une religion, dans tout ce qu'on veut. Et là, la rencontre avec l'autre produit une espèce d'étincelle, qu'elle soit positive ou négative, mais qui remet tout ça en mouvement. Mais c'est là où le film est très humain, c'est que ça nous touche, nous. Il y a plusieurs personnages, plusieurs situations différentes, et chacun va s'identifier à tel ou tel personnage. Et ça, je trouve ça très très beau. Moi, le cinéma, c'est une espèce d'apprentissage d'aller en salle. Mais tu peux pas prendre de notes sinon tu n'es pas avec le film. Mais c'est comme dans la vie, on cible un petit peu les personnes avec qui on aimerait parler, se rapprocher. Et on essaye quelque chose. Et aller au cinéma, c'est un petit peu ça. On ne sait pas vraiment ce qu'on va voir, on ne sait pas si on va être déçu ou agréablement surpris. Mais au moins, on y va et tu te prends quelque chose et tu réagis à ça. Et tous les personnages sont comme ça. On va à la rencontre de quelqu'un ou quelqu'un arrive dans notre vie. Et on va se démerder avec tout ça. Et je trouve que c'est une belle métaphore du cinéma.